Bienvenue à tous sur Grand Littoral TV, on fait le point sur l'actualité de ce jeudi 31 mai et on commence avec un chantier du côté de Coudekerque-Branche. Le parc de logement des foyers flamands est en cours de rénovation. Ça concerne 180 logements individuels parmi les 600 maisons HLM de ce quartier. La rénovation a pour but d'améliorer ces logements d'un point de vue énergétique mais aussi ergonomique, le tout dans un quartier historique de la ville, un quartier habité au début du siècle dernier par les ouvriers textiles et leurs familles. Pour le maire de Coudekerque-Branche, David Bayeul, l'objectif de ce chantier est de redonner sa modernité d'antan à ce parc. On l'écoute au micro de Corentin Escaillé pour Capresse TV. On est quand même dans un confort énergétique, on n'est plus dans la même dimension. Essayer de créer de l'espace nouveau, essayer de créer des pièces à vivre plus grandes, essayer de utiliser au mieux l'espace, de la manière la plus utile qui soit. Elles étaient très fonctionnelles à l'époque, elles le resteront aujourd'hui, mais avec les standards du 21e siècle et non plus du 20e siècle. L'intérieur change, mais l'extérieur, c'est notre patrimoine architectural à Coudekerque-Branche. C'est notre patrimoine de ville qui a eu une époque, disons-le, glorieuse au niveau de son économie par l'industrie textile. Et ça, il faut le garder dans une ville, c'est très important. La fin du chantier est prévue pour fin 2019, début 2020. On poursuit ce journal avec un zoom sur l'association Le Sourire d'Angélique. L'association est née un mois après la disparition de la fillette. La solidarité continue en effet de s'organiser. Le collectif a été créé par des proches de la famille. Le but, les soutenir moralement mais aussi financièrement, notamment avec le procès qui approche. Une page Facebook a également vu le jour. Elle s'appelle Le Sourire d'Angélique. On écoute la présidente de ce collectif au micro de Nicolas Lebrun. On demande aux gens d'adhérer à l'association. Alors vous avez des personnes qui adhèrent à différents niveaux. Vous avez ceux qui vont adhérer parce qu'effectivement, lors des actions qu'on va mettre en place, ils vont venir donner un coup de main, ils vont tenir un stand, ils vont participer activement. Vous avez ceux qui vont faire une adhésion juste pour dire d'aider financièrement pour démarrer au niveau de cette association. Et après, à côté de ça, vous avez des gens qui, eux, n'adhèrent pas, mais décident quand même de faire un don, parce que pour eux, c'est une façon à eux d'aider, et on reçoit effectivement des dons. On a même des associations de Vambrochy qui, de même, je pense notamment à la Color One, qui est organisée par les fêtes de Robert Sarre. Je pense à l'association Switch de Vambrochy, qui ont déjà tous les deux fait une action où ils ont reversé les bénéfices à l'association pour nous aider justement à bien pouvoir démarrer. On rappelle justement la page Facebook Le Sourire d'Angélique. Dès demain, les prix du gaz vont augmenter. Le 1er juin apporte, comme chaque début de mois, son lot de nouveautés. Alors, à quoi s'attendre? Quels sont les changements? On fait le point sur tout ça avec Adrien Lannoy. Quelques changements notables en ce 1er juin avec tout d'abord les traditionnelles hausses de prix concernant le gaz et mauvaise nouvelle pour les ménages équipés. Les tarifs réglementés vont augmenter en moyenne de 2,1% ce mois-ci par rapport au barème en vigueur en mai. Précisément, cette augmentation est de 0,7% pour ceux qui utilisent le gaz uniquement pour la cuisson, 1,3% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et 2,2% pour les foyers qui se chauffent au gaz. Autre changement, les fameux 11 vaccins obligatoires depuis le 1er janvier dernier, ils deviennent une condition nécessaire pour inscrire votre enfant en structure collective. Autrement dit, si vous souhaitez inscrire votre enfant né après le 1er janvier 2018, que ce soit en crèche ou chez une assistante maternelle, il faudra désormais présenter un justificatif de vaccination parfaitement à jour. Notez toutefois que pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, il suffira d'être à jour des 3 vaccins auparavant obligatoires, c'est-à-dire diphtérie, tétanos et polio. Toujours à propos de santé, les tarifs de consultation chez le médecin augmentent également ce 1er juin de 48 à 50 euros pour avis ponctuel du spécialiste correspondant et de 60 à 62,50 € pour avis de consultant d'un médecin spécialiste. Enfin, une dernière échéance à vous rappeler concernant la déclaration de revenus, si ce n'est toujours pas fait dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Vous avez jusqu'à ce mardi 5 juin pour envoyer votre déclaration de revenus en ligne.
Vous voilà prévenu. Un peu de musique maintenant avec le Saint-Omer Jazz Festival qui aura lieu du 7 au 11 juillet prochain. Ce sera la 4e édition avec une vingtaine de concerts au programme. Le but de ce festival, c'est d'initier le plus grand nombre à ce style musical parfois vu comme étant trop élitiste. De la culture jazz de la Nouvelle-Orléans au swing jazz, autant de choses à découvrir lors de ce festival. Et en plus, c'est entièrement gratuitement. On fait le point donc sur ce programme très hétéroclite avec le directeur du festival. On l'écoute au micro de Louis Caillé. Aujourd'hui, le jazz a un spectre qui est très très large, hein, et je crois vraiment qu'on le couvre en entier. C'est-à-dire depuis en effet les origines, hein, la Nouvelle-Orléans, qui sera jouée en particulier dans une double parade qui aura lieu en ouverture du festival, aussi avec un concert de musique Nouvelle-Orléans par des musiciens spécialistes, jusqu'au jazz le plus avant-gardiste, en passant par du jazz influencé par la world music et des formes de jazz plus classiques comme le swing ou le bebop ou le post-bop. Je crois vraiment que absolument toutes les facettes du jazz sont représentées. Ouais. Tout le programme en détail est à retrouver sur le site internet saint-omerjazzfestival.fr. On continue avec la musique, mais dans un tout autre style maintenant. On vous parle de karaoké. Et oui, car le champion européen de karaoké est un nordiste. Il s'appelle Richard Caby, ou plutôt Richard Alexandre de son nom de scène. La semaine dernière, ce Tourquenois qui est agent municipal dans la vie de tous les jours a remporté en Crète le titre de champion d'Europe de karaoké. Hier, il était de retour à Lille au Singing Studio où il avait remporté les sélections nationales. Vincent Vieillard est allé à sa rencontre. Alors en sélection, j'ai présenté un titre qui s'appelle I'll Never Fall in Love Again, suivi du deuxième tour de sélection avec une chanson française d'une grande dame qui s'appelle Edith Piaf, Mon Dieu. En demi-finale, j'ai présenté un titre qui s'appelle Dream Lover de Cliff Richards. Et pour la finale, Raise Me Up de Wesley Cline. Il faut être bilingue ou au moins avoir un bon accent anglais si on veut être champion d'Europe ? Oui, exactement. Pas forcément bilingue, mais oui, avoir quelques connaissances, quelques bases quand même d'anglais, ou bien connaître sa chanson anglaise par cœur, pour pouvoir tirer quelque chose de bien quand même, pour faire du yaourt. Oh no, I'm never gonna fall in love again. C'est maintenant la fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos points sur la météo.